Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la suite Histoire d'une maison, je vous ai présenté un document de l'Agence du département des terres, forêts et pêcheries daté du 20 mai 1904. Une révocation de vente de l'eau d'un dénommé François-Auguste Blanc. Le troisième document date du 24 mai 1904, soit 4 jours après. Encore une fois, un document de l'Agence du département des terres. Ça vous tente-tu d'entendre ça? On se revoit dans quelques instants. Monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de la vôtre en date du 23 courant, avec son contenu, 4 $ pour laquelle je vous ai envoyé. Inclut un reçu sous le numéro 161, étant le coût de l'inspection faite du lot 37 dans le deuxième rang du canton de Suffolk. Je fais rapport secours à l'honorable ministre des Terres, Forêts et Pêcheries. Aussitôt qu'une réponse sera reçue, je vous enverrai ordonnance. Et c'est signé encore une fois François-Auguste Blanc de Namur, comté de Labelle d'un côté, et de l'autre, j'ai l'honneur d'être votre obéissant serviteur, et c'est signé H. Chevrier. Un deuxième document signé François-Auguste Blanc. À noter que ce n'est pas le même lot que lors du dernier document. On parlait alors du lot 35 et non 37. Avec un deuxième document qui est en lien avec la même personne, eh bien, je me suis mis à la recherche de c'est qui ce François-Auguste Blanc. Évidemment, vous me connaissez, je me suis mis à faire de la recherche généalogique, puis j'ai trouvé son mariage dans la paroisse de Saint-Jérôme. Oui, car c'est le 1er août 1887 que nous avons célébré l'union de François Blanc, journalier, fils de feu Jean-Baptiste Blanc et défunte Sophie Granger, en leur vivant du département d'Isère en France, d'une part, et de notre part, Marie-Louise Desormeaux, fille majeure de feu Martin Desormeaux et d'Angèle Laverdure de cette paroisse. Puis là, il y a un François Blanc qui a signé, et il y a aussi un Auguste Blanc qui était barbier comme témoin qui a signé. Encore une fois, tout plein de nouvelles informations. 1887, savez-vous c'est qui le curé de Saint-Jérôme dans ce temps-là? Le fait que François-Auguste Blanc et ses parents venaient de France devrait peut-être vous donner un petit indice. Si vous savez la réponse, je vous invite à l'écrire en commentaire. Pour les autres, ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et voulez aider la chaîne à se faire connaître, eh bien, n'hésitez pas à partager. On se revoit dans une prochaine vidéo.